5K Music Productions. Une vie compliquée, je voulais des gros lovés, des billets colorés tout en vert. Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Zizou Pronostic Foot, la win. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Lâchez un petit like, ça permet de faire avancer la chaîne. C'est bon pour le référencement, ça nous permet de nous faire connaître petit à petit. L'oiseau fait son nid. Pour ceux qui sont déjà abonnés, rebonjour à vous, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Je fais cette vidéo donc pour les pronostics du dimanche 26 janvier 2020. Le premier combiné donc du samedi qui n'est pas passé à cause du FC Barcelone qui ont perdu 2-0. Franchement, je comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Le Barça, c'est plus le Barça. Mais bon, ça m'apprendra, hein. Faudra plus les jouer, le Barça, à l'extérieur. En fait, le Barça, ils gagnent quand ils veulent. C'est quand ils veulent, le Barça, cette saison. Mais bon. Donc, j'ai fait un petit combiné pour le dimanche 26. Il reste encore le deuxième combiné, hein. Je pense que celui-là devrait passer, normalement. Le combiné où il y a le FC Séville. Donc, pour les matchs du dimanche 26 janvier 2020. J'ai sélectionné pour vous 3 matchs, les amis. 3 matchs à combiner. Bien sûr, je les combine. Toujours les matchs que je donne, moi, je les combine. C'est comme ça. Alors, le premier match, on va choisir un match en Ligue 1. Tiens. Alors, c'est Lille que j'ai choisi avec le Paris Saint-Germain. Lille qui est sur 24 buts inscrits pour 22 buts encaissés. Et le Paris Saint-Germain, c'est 50 buts inscrits pour 14 buts encaissés. Normalement... Il y a juste Marquinhos, je crois, d'absent. Après, il y a quelques incertains du côté de Paris. Mais normalement, vraiment, Paris Saint-Germain devrait gagner, les amis. Il n'y a pas de surprise. En plus, c'est une belle cote en simple à 1,44. Pourquoi pas? Les amis, je tente Paris Saint-Germain, victoire à l'extérieur, côté à 1,44. Ensuite, tiens, on va prendre le match en Italie, en Serie A. On a Naples qui va recevoir la Juventus de Turin. La Juventus de Turin, qui vont peut-être nous venger de la défaite que la Lazio a pris. Regardez le match, hein. Terrain, franchement, c'était pas possible de jouer sur un terrain comme ça. Le penalty, il a glissé. C'était pas possible de jouer sur un terrain comme ça. Surtout pour une Coupe d'Italie. Pour une Coupe d'Italie, on dirait qu'ils ont fait exprès de faire un terrain de merde, glissant. Bizarrement, les joueurs de Naples, ils glissaient pas, hein. Ils n'avaient pas de problème de glissade, de crampons, ou bien. Je dis ça, je dis rien après. Bon. Donc Naples qui reçoit la Juve. Comme je vous le dis, ils vont nous venger. Très belle cote de la Juventus. À 93. Elle est en train de baisser petit à petit parce qu'elle était à 2. Quand j'ai regardé hier soir, elle était à 2. Là, elle a baissé. 1,93. Juventus, donc du côté de leur tête-à-tête, c'est une seule victoire pour Naples et 4 victoires pour la Juve. La Juve. Donc je pense vraiment qu'ils devraient gagner ce match. Histoire de mettre encore plus de points d'écart à l'Inter de Milan. Inter de Milan qui ont 47 points, la Juventus c'est 51. S'ils gagnent ce match-là, après ils peuvent se reposer. Ils peuvent bien se reposer, histoire de, même s'ils font un match nul, l'Inter gagne leur match, récupère 3 points. Il y a encore une distance. Donc pour moi les amis, ça va être une victoire de la Juventus de Turin à l'extérieur, côté à 1,93. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vont faire le boulot, surtout face à Naples. Ok, ils ont battu la Lazio, mais là, c'est la Juventus. Et ils vont se faire fessé par la Juventus, les amis. Ensuite, le dernier match, c'est Valladolid qui va recevoir le Real Madrid. Comme le Barcelone a perdu, là, c'est l'occasion pour le Real de Madrid de devancer le Barça et de leur mettre 3 points d'écart, les amis. Donc, ça va être simple. Du côté du Real, il y a Asensio qui est absent, Carvajal, Hazard. Benzema, donc, sera de retour. Donc, les amis, comme je vous le dis, ils vont sauter sur l'occasion du fait que le Barça a perdu leur déplacement face à Valence. Zizou, il doit être comme ça dans sa tête, hein. Les gars, vous me gagnez ce match-là et on sera champion. On va profiter de la défaite du FC Barcelone pour gagner ce match-là et récupérer 3 points et leur mettre une distance au Barcelone. Et après, on se concentre un peu plus sur la Ligue des Champions. Donc je pense vraiment que Zinedine Zidane va établir le schéma tactique pour pouvoir récupérer les 3 points et doubler au mieux le FC Barcelone, récupérer la première place. On compte sur toi, Zinedine Zidane. Victoire du Real de Madrid à l'extérieur, c'est coté à 1,40. Et le combiné donc de ces 3 matchs qui nous fait donc une cote de 3,89. Une cote pour moi intéressante. Je vais la jouer comme d'habitude. Pour ceux qui ont peur, ne la jouez pas. Si vous avez peur, ne jouez pas. Ou si vous pouvez piocher juste un de mes pronostics ou bien les sécuriser. Mais en tout cas, moi, je les joue en combiné comme ça. Donc une cote de 3,89. Et puis on verra dimanche si ça passera ou pas.
Aussi, il y a le match, il y a Celta Vigo et Bar. Donc, le match que j'avais décidé en jeu concours. À 14 h, hein, ils vont jouer à 14 h. Donc, bah, les amis, j'espère que je vais vous porter chance. Portez-moi chance. Portez-vous chance. Portons-nous chance. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver avec des bons gains. Ciao, ciao, les amis!